Je vous invite à lire dans la deuxième épître de Paul à Timothée, chapitre 1er. Et ce soir matin, je veux donc parler au sujet de la peur, et non pas venir avec vous avec une parole de consolation, mais je viens ce matin avec vous avec une parole de foi. Dieu veut briser le joug de la peur. Il ne veut pas que son peuple ait peur. Avez-vous peur? Je vous laisse répondre dans votre cœur. Mais ce matin, le Seigneur est là pour nous donner une victoire. 2 Timothée, chapitre 1er, verset 3. « Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure. De ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie. Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. Amen. Un des ennemis les plus puissants de la foi, c'est la peur. On dit que la peur est mauvaise conseillère, mais la peur est aussi un moyen par lequel Satan asservit les hommes. Et c'est un moyen qu'il n'hésite pas à attiser afin de les empêcher d'accomplir leur destinée. Et cela, malheureusement, reste vrai pour de nombreux chrétiens, même remplis du Saint-Esprit. Au lieu de vivre leur vie, leur foi, avec hardiesse et assurance, ils sont comme étouffés, sans voix, sans force, comme des ombres dans une ville dans laquelle ils devraient briller à cause de la peur qui les domine. Et c'est ainsi qu'on trouve des chrétiens pleins du Saint-Esprit et équipés de dons spirituels puissants et réels, vaincus, non par le péché, mais par la peur. Que dire alors que nous nous retrouvons plongés dans des temps difficiles comme ceux que nous connaissons aujourd'hui? Mais Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. Au contraire, il nous a donné 3 choses pour être victorieux de la peur: sa force, son amour et sa sagesse. Et particulièrement dans ces temps d'ébranlement dans lesquels nous sommes rentrés, il est impératif de remporter une victoire décisive sur la peur. Une victoire pour vivre pleinement ce que Dieu nous réserve indépendamment des circonstances. Une victoire aussi pour libérer la puissance du Saint-Esprit et exprimer les dons que Dieu a déposés en nous. Pour cela, il peut être nécessaire que Dieu agisse encore en nous, en renouvelant notre être, notre caractère jusqu'au plus profond de nous-mêmes, et en brisant les jougs, et notamment celui de la peur ou de la honte qui nous empêche de vivre pleinement tout ce que Christ a préparé pour nous. Timothée était seul à Éphèse et il faisait face à de sérieuses oppositions. Et lui, le jeune serviteur de Dieu, se disait: je ne suis pas comme l'apôtre Paul, je n'ai pas son expérience. Et dans l'Église, il y a plein de problèmes et la ville dans laquelle nous sommes est pleine d'idoles. Et jour après jour, il laissait toutes ses pensées imprégner son âme jusqu'à dominer sa vie et son ministère qui forcément en pâtissaient. Mais le véritable problème de Timothée ne venait pas de l'extérieur.
ce qui pesait sur Timothée, ce qui limitait Timothée, c'était son caractère fragile, chancelant, qui l'exposait à un mal intérieur. Paul dit ailleurs que Timothée souffrait de maux de ventre, et ce n'est pas de ce mal dont je veux parler, quoique il est tout à fait possible que les deux soient liés, parce qu'on sait que ce qui se passe à l'intérieur des intestins est souvent lié à ce qui se passe là-dedans. Et Timothée souffrait d'un mal qui le tenait et qui s'appelait la peur. Il existe différents degrés de peur. Et le mot que Paul utilise dans le verset que nous avons lu, au verset 7, peut être traduit de différentes manières. Et suivant les Bibles, d'ailleurs, c'est intéressant parce que la traduction est justement variée. Et je dirais chacun représente un degré de peur. Il y a le niveau de la timidité. Et puis il y a celui de la peur. Et la peur trouve son lit dans la timidité. Et lorsque la peur est stimulée, elle devient crainte, phobie. Et elle peut même amener quelqu'un à la lâcheté. Alors je ne sais pas à quel degré de peur se trouvait Timothée. Était-ce simplement de la timidité? C'est ce que la version que j'ai lue vous propose. D'autres versions vont dire carrément la lâcheté. Mais c'est en tout cas suffisamment grave pour que Paul lui écrive par 2 fois. Car trop souvent, cette peur le dominait et le submergeait au point d'éteindre le feu de son appel. Alors Paul ne cessa de l'encourager et aussi il le fallait de le reprendre. Et il lui rappelait que son ministère ne reposait pas sur ses forces, sur sa volonté, sur ses capacités, mais sur l'appel que Christ avait fait retentir dans sa vie, mais sur les dons qu'il avait reçus et surtout sur celui qui est plus fort que celui qui règne provisoirement sur ce monde, c'est-à-dire le Saint-Esprit dont il était rempli et sur lequel il pouvait s'appuyer. Il n'y avait donc aucune raison pour que Timothée demeure comme un homme dépassé, écrasé par les circonstances qu'il traversait, c'est-à-dire un homme asservi par la peur. Il était temps que ce jeune homme rentre pleinement dans son appel, en ne se laissant plus limiter par un caractère fragile ou timoré, en ne réduisant plus la puissance du Saint-Esprit à ses propres limites, afin que se révèle le serviteur de Dieu que le Seigneur avait préparé. Les temps que nous traversons sont des temps de révélation pour l'Église. Et ce sont des temps où les caractères apparaissent tels qu'ils sont. Ce n'est pas que je veux juger les gens, mais c'est que finalement nous sommes là face à un miroir de nous-mêmes qui reflète ce qu'il y a en nous. Et nous devons constater, nous le sentons bien, que le caractère de Timothée est beaucoup plus présent au milieu de nous que qu'on voudrait le croire. Et trop de frères, de sœurs sont dominés par la timidité, la honte, la peur de s'exposer. Tout cela sont comme des limites qui s'imposent à leur vie, qui les gardent captifs à l'intérieur d'eux-mêmes et les retiennent loin de ce que Dieu veut faire avec eux. Alors quand tout va bien, ça n'apparaît pas vraiment, mais dès que les choses deviennent un peu plus difficiles, hop, tout ça est mis en évidence. Mais laissez-moi vous dire ceci, la puissance de Dieu est en nous. La puissance du Saint-Esprit est en nous. Êtes-vous remplis du Saint-Esprit? Alors la puissance du Saint-Esprit est en vous. Ce n'est pas un potentiel, ce n'est pas une possibilité, c'est une réalité. Toute la puissance du Saint-Esprit est en nous. Le problème, c'est que nous la réduisons à nos limites. Mon caractère, pas simplement ma foi, mais mon caractère aussi limite la manifestation de la puissance du Saint-Esprit dans ma vie. La peur de Timothée, le saisissant, limitait la manifestation de la puissance du Saint-Esprit et des dons même qu'il avait reçus. Et nous passons ainsi à côté du plan de Dieu. Et ça a des conséquences. Des hommes qui devaient entendre l'Évangile ne l'entendent pas parce que l'Église aurait peur. Des hommes qui devraient être guéris ne le sont pas parce que l'Église aurait peur.
La peur veut nous museler et Satan veut en profiter. Mais Dieu veut nous donner une victoire. Le Seigneur ne s'est pas trompé en nous appelant. Il nous connaît parfaitement. Oui, il connaît même nos faiblesses. Je ne parle pas là de nos péchés, je parle de notre caractère, de ce qu'il est humainement parlant. Mais il nous dit aujourd'hui, à nous qui avons reçu sa parole et son esprit, face aux défis de ce temps, face aux combats qui viennent, face à cette tempête, à ce cyclone qui descend sur notre nation, le temps est venu pour l'Église et pour chacun d'entre nous de remporter une victoire sur notre caractère et premièrement sur la peur. Afin que la puissance de Dieu qui est en nous ne soit plus contrainte, mais qu'elle puisse être libérée, il est temps que nous transcendions, que nous dépassions les faiblesses de notre caractère. Vous savez, il est courant de dire il nous manque de la puissance, ou de dire nous n'avons pas tous les dons et les ministères, ou encore les circonstances ne sont pas les bonnes, et alors nous baissons les bras, et nous préférons nous enfermer dans ces raisonnements, mais ils sont faux. Ils sont faux. Ce ne sont souvent que des excuses derrière lesquelles nous trouvons confortable de nous cacher pour éviter d'être exposés. Mais je le disais, je le redis, si nous sommes remplis du Saint-Esprit, la puissance est en nous. Nous n'avons pas reçu une fraction, une part, 10%, 15% du Saint-Esprit. Nous avons reçu 100% du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne se divise pas. Mais quand il vient en nous, il nous remplit en plénitude. Et si nous nous trouvons faibles, sans force, sans capacité, notre problème n'est pas un manque de puissance ou un manque de dons, mais à coup sûr de limites dans lesquelles nous nous restreignons. Et nous enfermons aussi à l'intérieur de ces limites l'appel et la puissance de Dieu. Quelle terrible situation! Peut-être sommes-nous tout à fait libres de la tentation, de la séduction, du péché, mais certains demeurent malgré cela incapables de libérer la puissance du Saint-Esprit qui est en eux à cause de la peur. Et laissez-moi vous dire, entre parenthèses, que la peur n'est qu'un des exemples de traits de caractère qui limitent la puissance du Saint-Esprit, mais ce matin je parle de la peur. Paul n'ignorait rien de la situation de Timothée et surtout de Timothée lui-même. Il connaissait le contexte et il connaissait le jeune homme qu'il avait laissé derrière lui. Et dans la première épître, il lui adresse cette parole d'encouragement. Timothée, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie. 1 Timothée 4, 14. Je connais le contexte. Je connais tout ce qui se passe, mais écoute-moi, ne laisse pas ton caractère plier devant les circonstances. Ne laisse pas la peur empiéter sur ton ministère et l'affaiblir. Confie-toi plutôt dans le Saint-Esprit et les dons que tu as reçus. Mais plus tard, il reçoit des nouvelles et il n'est pas satisfait du tout. Maintenant, c'est plus simplement une parole d'encouragement, mais presque un avertissement qui lui adresse. Il le reprend et il lui dit, nous l'avons lu de Timothée 1,6, il lui dit, écoute, maintenant, ranime le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Il est en train de lui dire en quelque sorte, écoute, étouffé par tes craintes et ta timidité. C'est comme si le feu de la puissance de Dieu n'avait plus d'oxygène pour être alimenté en toi. Tu es en train d'étouffer la puissance du Saint-Esprit. Timothée, tu es dans une situation de danger spirituel. Et peut-être est-ce le cas de certains au milieu de nous qui nous regardent par ce message en vidéo, à travers ces événements que nous connaissons depuis une dizaine de jours ou même depuis le début de l'année. La crainte est là jusqu'au point de nuire à ta relation avec Dieu, de produire le trouble en toi, l'inquiétude en toi. Alors tu n'as plus goût à louer, à prier, tu t'interroges sur Dieu, tu remets des choses en question concernant Dieu. Et tu es dans une situation de danger spirituel parce qu'il n'y a plus d'oxygène dans ta vie. La peur, l'incrédulité, l'inquiétude et tout ce que tu veux sont en train d'étouffer ta relation avec Dieu. Peut-être ce matin, tu as simplement besoin d'entendre ceci, ne néglige pas. Mais peut-être as-tu besoin maintenant d'entendre ranime le feu du Saint-Esprit dans ta vie. Et Paul lui disait, écoute Timothée, ressaisis-toi.
Et il lui dit ça alors qu'il est en prison à Rome. Tu es sur le point de te déclarer toi-même vaincu. Et il lui dit ça alors qu'il sait que sa mort est imminente, que bientôt il va être exécuté. Et il lui dit, tu es sur le point de faire mourir toi-même ton ministère. Alors il est temps que tu te fasses violence, afin que la puissance de Dieu qui est en toi soit ranimée et libérée. Mais mes frères et sœurs, nous ne sommes pas là pour nous évaluer les uns les autres et nous ne sommes pas là pour regarder avec condescendance et un peu de pitié Timothée, parce que son cas, c'est aussi celui de la vaste majorité des chrétiens des églises. Jusque-là, l'insouciance de la Dolce Vita à Paris ne posait pas trop de problèmes, sinon que des fois, des problèmes de retard au travail, de chercher un logement et de ceci, de cela. Mais voilà que les temps deviennent plus difficiles et que les larmes commencent à couler comme celles qui coulaient sur les joues de Timothée. Et alors notre foi est mise à l'épreuve. Et alors la réalité de notre relation, de notre caractère est mise en évidence. Mais il est certain d'une chose, c'est que Dieu nous a revêtus de la puissance de son esprit. Malheureusement, nous l'enfermons dans les limites de notre caractère. Mais il est temps que nous dépassions tout cela. Je ne veux plus être asservi par mon caractère. Je ne veux plus vivre dans les limites de mon caractère. Je veux briser tout cela. Seigneur, il est temps de briser le joug de la peur, le joug de la timidité, le joug de la honte, le joug de tout ce qui vous opprime intérieurement, de ce qui opprime la puissance du Saint-Esprit qui est en vous. Alors comment remporter cette victoire? Un effort de volonté? Oh, certainement une décision énergique est nécessaire. Paul dit à Timothée, ranime. Il y a donc un impératif, ou tout du moins une prise de conscience. Prendre conscience de ce qui nous limite. Prendre conscience de mes craintes, prendre conscience de ma timidité, prendre conscience de mes hontes, prendre conscience de tout cela. Mais je crains que si ce dépassement de soi ne repose que sur une volonté personnelle et donc tout à fait humaine, ça n'aille pas très loin et ne dure pas très longtemps. Il nous faut quelque chose de plus solide, il nous faut que Dieu agisse, il faut que Dieu agisse. Alors qu'est-ce que Dieu veut faire? Paul le dit, ce n'est pas un esprit de timidité, de peur, de crainte, de lâcheté que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. La force, l'amour et la sagesse ici, ce sont les caractéristiques du caractère du Saint-Esprit. La personne morale du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est force, il est amour, il est sagesse. Et lorsque le Saint-Esprit nous remplit, c'est toute sa force, tout son amour, toute sa sagesse qui viennent en nous avec lui, c'est son caractère. Et je peux dire ce matin que toute la force, tout l'amour et toute la sagesse du Saint-Esprit est en moi, pas en partie, mais en plénitude. Ils sont en moi. Cependant, ces traits de caractère du Saint-Esprit ne se limitent qu'en fonction de l'espace que je lui donne en moi. Et trop souvent, cet espace est restreint par la timidité, la crainte, la honte, la peur. Ce matin, je ne rajoute pas la jalousie, la colère et tout ce qu'on pourrait, mais il y a tellement de choses qui pourraient être traitées dans ce domaine-là. Alors le Saint-Esprit est en nous. La puissance du Saint-Esprit est en nous. Les dons de l'Esprit sont en nous pour agir. Mais le Saint-Esprit ne peut pas agir comme il le veut parce que nous nous limitons. Non pas simplement par incrédulité, non pas simplement par le péché, mais par notre caractère. Et Dieu veut renouveler notre caractère afin de créer un environnement moral favorable à l'action du Saint-Esprit. Paul parle alors dans Romains 12 de la transformation par le renouvellement de notre intelligence. Le renouvellement de notre intelligence, il n'est pas ici question d'un quotient intellectuel. Dieu ne veut pas faire monter notre quotient intellectuel. L'intelligence dont il est question ici, ce sont nos facultés de perception, de compréhension, de sentiment, de jugement, de détermination, tout ce qui se passe en nous, la manière dont nous percevons les choses, dont nous réagissons aux choses, dont nous concevons les choses, tout ce qui vient finalement du plus profond de nous-mêmes, notre personnalité.
Dieu veut renouveler notre intelligence. Veut dire donc qu'il veut agir au plus profond de notre caractère. Il veut toucher à ce qu'il y a de plus intime en nous. Il veut transformer la timidité en assurance. Il veut transformer la crainte en hardiesse, la peur en détermination, la lâcheté en courage. Et ainsi, tout comme le Seigneur nous libère du péché, des addictions, de l'injustice, le Saint-Esprit peut briser ce matin la puissance de la peur pour que tu dépasses tes limites. J'ai des craintes, j'ai de la timidité, j'éprouve de la honte, mais je ne veux plus me laisser asservir par ces choses. Combien de fois tu t'es dit « Oh, je voudrais, mais je suis retenu, je n'arrive pas à me dépasser, j'ai peur, ou alors tout ce que vous pouvez imaginer qui est là, c'est dans votre ventre, vous savez, ça se noue là, ça se décide là, c'est l'instinct presque. » Et vous dites ce matin, je ne veux plus me laisser asservir par cela parce que je sais qu'en moi, il y a une puissance. Il y a une puissance pour aimer, pour consoler, pour guérir, pour délivrer, pour sauver. Le Saint-Esprit est en moi. Alors je ne veux plus être timoré, je ne veux plus être craintif, je ne veux plus être honteux, je ne veux plus être limité. Je veux être libre et je veux vivre sans limite. Je veux aimer sans limite. Je veux témoigner de Jésus sans limite. Je veux servir Dieu et mon prochain sans limite par la puissance du Saint-Esprit qui est en moi. Je ne veux plus, Seigneur, de ces limites qui m'oppressent, qui m'empêchent de vivre tout ce que tu veux me donner de vivre. Alors, si nous permettons cela, le Saint-Esprit va agir progressivement dans notre caractère, afin que la peur, la honte ou toute autre chose n'ait plus de place en nous, afin que notre intelligence, notre caractère soit transformé, conformé à Jésus-Christ, pour que le Saint-Esprit puisse œuvrer sans limite à travers nos vies. Écoutez-moi, ce que le Saint-Esprit accomplira avec nous, je le redis, c'est important, ce que le Saint-Esprit accomplira avec nous dépend de l'œuvre qu'il peut faire en nous. Ce que le Saint-Esprit accomplira avec nous dépend de l'œuvre qu'il fait en nous. Non seulement en nous délivrant du péché, mais en nous libérant aussi de tout ce qui nous tient asservis dans notre caractère, à commencer par la peur. Alors, les 3 caractéristiques morales du Saint-Esprit, nous les avons vues et je veux m'y arrêter quelques instants parce que c'est ça que le Saint-Esprit veut nous donner. Il ne veut pas simplement nous donner de la puissance, des dons, il veut nous donner ces caractéristiques morales, la force, l'amour et la sagesse de Dieu. Parlons de la force. La peur paralyse ceux dont elle s'empare et elle les empêche d'agir en leur faisant croire qu'ils n'ont pas de force. Mais tout ce que Dieu veut que je fasse, il ne me demande pas de le faire par ma force, mais par sa force. Et il me donne la force de le faire. Comme le cantique d'autrefois le disait, la force est en moi, la force est en moi. La force de témoigner, Actes 1:8. Vous serez mes témoins et je vous donnerai, je vous donnerai une force, vous serez vêtus de force, dit le Seigneur. La force de la joie et de la paix dans toutes les circonstances. Néhémie disait, la joie du Seigneur est ma force. La force même dans les épreuves. 2 Corinthiens 12:9, Paul souffrait de ce qu'il appelle une écharpe dans sa chair. Il demanda au Seigneur de l'en délivrer. Vous savez que Dieu lui dit simplement, ma grâce te suffit, car ma force s'accomplit dans la faiblesse. Et alors Paul répond, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Si vous marchez sur lui, si vous comptez sur lui, si vous vous abandonnez en lui, il vous donnera sa force. Sa force pour accomplir ses œuvres, mais tout d'abord, sa force pour briser l'étreinte de la peur, de la timidité et de la honte. Et alors,
librement. Vous pourrez dire comme Paul, Philippiens 4,13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Oh, n'avez-vous pas envie de dire cela? Quelles que soient les circonstances, Paul dit, il a appris pour en arriver à ça. Ce n'est pas fait en 2 jours, il a appris. Vous pourrez lire tout le passage. Mais j'ai encore envie que le Seigneur m'apprenne pour qu'un jour je puisse dire véritablement, comme Paul l'a dit, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Même les choses qui me semblaient totalement impossibles, incompatibles avec mon caractère, je le peux parce que sa force est en moi. La force, l'amour. À première vue, l'amour ne semble pas être un argument très solide pour vaincre la peur. Mais considérons ceci, 1 Jean chapitre 4, verset 18. « Il n'y a pas de peur dans l'amour. » Écoutez bien. L'amour parfait chasse la peur. L'amour parfait chasse la peur. C'est la puissance de l'amour. Ce n'est pas la force qui chasse la peur, c'est l'amour qui chasse la peur. Et l'amour consiste en 3 choses. Premièrement, à se laisser aimer par Dieu. Avant même d'aimer notre prochain, avant même d'aimer Dieu, il faut laisser Dieu nous aimer. Parce que comment aimer Dieu ou notre prochain sans nous laisser d'abord aimer par Dieu, sans d'abord connaître l'amour de Dieu? Dieu est amour et il veut aimer des gens qui ont besoin d'être aimés. Vous le savez, la peur vient souvent du manque d'amour, notamment un manque d'amour dans l'enfance qui crée l'insécurité. Les repères ne sont pas là et la peur s'inscrit alors au plus profond de l'être humain. Et Dieu est venu pour nous donner son amour. Il l'a manifesté en Jésus-Christ qui est mort à la croix pour des pécheurs. C'était là la démonstration de l'amour de Dieu pour nous. Et il nous dit aussi que son amour a été répandu dans nos cœurs par son esprit. Et sachez ceci, l'amour de Dieu ne trompe jamais. Et alors plus je laisse Dieu m'aimer, plus je laisse Dieu m'aimer, et plus j'apprends à connaître son amour, et plus j'apprends à aimer Dieu et à lui faire confiance. C'est la 2e étape. Jusqu'au point où alors je peux dire, ce verset que nous citons souvent de Romains 8, 28, du reste nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Tout. Pas simplement ce qui nous paraît positif, ce qui nous paraît être vraiment de l'encouragement, de la puissance, de la victoire, mais tout, même les temps difficiles dans lesquels nous sommes. Tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Laissez Dieu nous aimer, grandir dans l'amour de Dieu. 3e chose, aimer les autres. On ne peut pas aimer les autres sans d'abord être aimé de Dieu et aimer notre Dieu. Nous sommes toujours face au choix d'aimer notre prochain ou de le rejeter. L'ignorer, le juger, le repousser, le mépriser, le maltraiter. Ce qui est certain, c'est que l'amour chasse la peur. Et plus nous aimons notre prochain, quel qu'il soit, moins nous avons peur de lui. Peu importe mon prochain. Je ne veux pas le juger d'après ce que les hommes me disent, d'après ce que ma conscience pourrait me dire, mais je veux l'aimer comme Dieu m'a aimé et qu'il ne m'a pas jugé. Et je ne veux pas me laisser gagner par le rejet, parce que refuser d'aimer, c'est choisir la peur. C'est laisser la peur l'emporter sur moi. Et je ne veux pas être asservi à la peur. Alors je veux apprendre à aimer mon prochain, même s'il paraît être méchant. Le Seigneur nous dit, bénissez vos ennemis et ceux qui vous font du mal. Ce sont là les royaumes, les lois du royaume de Dieu. Vous allez me dire, oui, mais dans les circonstances que nous vivons, il y a des gens, comment faisons-nous pour les aimer? Mais le Seigneur nous demande de les aimer. Non, mais Seigneur, mais avec cet amour-là, mais comment cet amour peut-il toucher des gens? Mais c'est dangereux un tel amour dans les circonstances que nous vivons. Aux yeux des hommes, oui, mais l'amour selon Dieu chasse la peur et il est plus puissant que toutes les armes des hommes.
Nous voulons être le peuple qui démontre l'amour de Jésus-Christ encore. Dernière chose, la sagesse. Il n'est pas ici question de la sagesse philosophique, métaphysique, etc. Le mot sagesse ici fait référence à un esprit sain, contrôlé, modéré. Souvent, nos peurs sont le résultat de mauvaises pensées, de mauvaises conceptions ou de préjugés. Alors le Seigneur veut renouveler notre intelligence afin que nous discernions ce qui est la volonté de Dieu. Dire que nous commencions à analyser les choses d'après Dieu et non pas d'après les chaînes d'information en continu, d'après les discussions ou les brefs de comptoir du bar d'à côté ou de la machine à café de l'entreprise. Je ne veux pas simplement entendre les voix des hommes, je veux surtout entendre la voix de Dieu. Et la voix de Dieu me donne du discernement et elle me garde de la peur. Je crois que beaucoup de gens autour de nous, mais même peut-être dans l'Église, ont peur à cause de tout ce qu'ils ont entendu. Bien sûr, ces choses se sont passées. Mais on en raconte tellement. Mais elles sont vraies, on me dira oui, encore. Qu'en plus, avec le phénomène des réseaux sociaux, vous passez quelques minutes sur votre page Facebook, vous suivez le fil d'actualité, vous avez encore plus peur si vous vous arrêtez sur toutes les choses qu'on vous dit. Mais ça, ce n'est pas le caractère de Dieu. Le chrétien ne veut pas vivre sa vie d'après ce qu'il va lire sur Facebook. Bon, surtout ça, je veux avoir le discernement de Dieu, l'intelligence de Dieu. Et cette intelligence me donne la paix et le recul nécessaire par rapport à tout ça. Alors oui, Seigneur, que des caractéristiques morales de force, d'amour et de sagesse de ton esprit s'impriment en moi. Et avec ça, je n'aurai plus peur, je n'aurai plus honte, mais j'avancerai avec la grâce que tu me donnes. Vaincre l'esprit de peur ne peut être une simple question de résolution ou de détermination personnelle. Vous savez, la peur et la honte et toutes ces choses sont tellement racinées en nous-mêmes qu'il faut bien plus que le fait de dire « je ne veux plus avoir peur ». La première chose, c'est une question de connaissance des pièges que Satan tente de placer devant nous afin de nous cribler de peur. Le diable veut nous cribler de peur, il veut que nous ayons peur. Je ne me laisserai pas servir. Mais c'est surtout une question de totale dépendance à l'égard de Dieu. Je n'ai pas peur parce que je sais qui est mon Dieu et je sais que mon Dieu ne peut pas être assailli par la peur. Et c'est lui qui garde ma vie. C'est une question de foi dans sa parole, dans ses promesses, dans ses dons, ce que Timothée avait oublié. Alors pour finir, je dis que c'est pour la liberté que Christ m'a affranchi. Je ne veux me laisser asservir par rien, que ce soit le péché, les addictions ou que ce soit la peur ou la honte. Je ne veux plus donner accès à Satan dans ma vie, ni par le péché, ni par l'incrédulité, ni par la peur ou la honte, parce que c'est l'Esprit de Jésus-Christ qui vit en moi. Je ne veux pas vivre en dessous du projet de Dieu pour ma vie à cause de la peur ou de la honte. Je veux vivre par le Saint-Esprit, plein d'assurance, de courage et d'hardiesse. Le courage de Dieu, l'assurance de Dieu sont en moi. Je veux être libre de la peur d'échouer, de la peur d'être moqué, d'être critiqué, d'être jugé. Je veux vivre sans limite, sans restriction, par le Saint-Esprit. Et je ne veux plus réduire la puissance du Saint-Esprit à mes limites. Seigneur, change mon caractère. Agis jusqu'au plus profond de moi, parce que je veux vivre par ta force, ton amour et ta sagesse. Rappelez-vous ceci. Le Saint-Esprit ne pourra faire avec nous qu'en fonction de ce qu'il a pu faire en nous. Et aujourd'hui, Dieu veut nous donner une victoire sur notre caractère. Une victoire sur la peur, sur la honte, sur la timidité. Et nous donner du courage, de la hardiesse et de l'assurance. Je vous invite à inclinez vos fronts et fermez vos yeux. Et si à l'écoute de ce message, quelqu'un se sent interpellé par le Seigneur et que tu te dis où j'ai besoin peut-être de ne pas négliger ou même de ranimer ma relation avec Dieu, si tu sens que beaucoup de questions sont là en toi concernant tes lendemains,
Ou alors si tu as ce désir vraiment de vivre pleinement le projet de Dieu pour ta vie, en disant, je ne veux plus être asservi par mon caractère me fait tant souffrir, me limite tant, le Seigneur veut te donner une victoire aujourd'hui. Le Saint-Esprit est en toi. Alors si à l'écoute de ce message, tu veux cette victoire, je t'invite à te lever. C'est une position que tu prends devant le Seigneur. Et on va finir en priant. Gloire à Dieu, Seigneur, tu nous connais parfaitement. Rien de ce que nous sommes, jusque dans notre instinct, dans notre nature la plus profonde, n'est ignoré de toi. Et Seigneur, tu ne nous accables pas, tu ne nous juges pas, mais tu veux nous transformer. Nous te remercions de ce que tu as déjà mis la puissance du Saint-Esprit en nous. Et nous te demandons pardon parce que trop souvent, nous l'avons limité pas à cause de nos péchés, de notre manque de sanctification, de notre incrédulité, de notre manque de communion. Mais nous réalisons aussi que nous pouvons la limiter par les faiblesses de notre caractère, quelles que soient ces faiblesses-là. Et nous ne voulons pas, Seigneur, cela. Et particulièrement dans les moments que nous traversons, nous ne voulons pas que Satan ait l'avantage sur nous à travers la peur. Il veut semer la peur. Mais l'Église doit être forte. Et nous voulons être forts. Nous ne voulons pas être dans l'affliction. Nous ne voulons pas demeurer dans les larmes. Nous ne voulons pas vivre dans l'angoisse. Parce que tu vis en nous. Seigneur, ce matin, je te prie pour l'Église et pour chacun d'entre nous de nous accorder cette victoire sur le joug de la peur. Je ne veux plus avoir peur. Nous ne voulons plus avoir peur. Je ne veux pas être dans la honte, nous ne voulons pas être dans la honte. Nous voulons vivre cet esprit de force, d'amour et de sagesse que tu as mis en nous. Seigneur, brise et agis au plus profond de nous-mêmes. Nous voici, Seigneur mon Dieu, comme Paul le dit, comme un sacrifice vivant. Et par, Seigneur mon Dieu, le couteau de ta parole vient œuvrer là, au plus profond de nous-mêmes, dans ces choses qui remontent parfois même à l'enfance, à ces choses qui nous modèlent chaque jour, qui nous empêchent de vivre pleinement ton projet, notre destinée. Je te prie, Seigneur mon Dieu, d'agir, de trancher ce qui doit être tranché. Je veux être libre, nous voulons être libres, parce que nous ne voulons pas vivre en dessous du projet de Dieu, mais nous voulons vivre pleinement tout ce que tu as préparé pour nous. Libère-nous ce matin, Seigneur. Délivre-nous, mon Dieu. Mets ta main sur nos vies. Amen. Amen et Amen. Gloire à Dieu.